La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Talk Show, le Delicious Show. Et je suis votre animateur, David Paré. Et nous allons parler de relations de femmes, croissance personnelle, affaires et plein d'autres belles choses croustillantes. Et bien sûr, nous sommes le seul podcast avec une imitation professionnelle de Michael Jackson, baby! Et ce soir, je reçois la superbe Audrey! Yeah! Oui, on t'en regarde. Oh! Bravo! Yes, wow! Tu me l'as, merci. Colin. Merci beaucoup. Alors, on va se faire un chin. Yes! C'est tantôt la danse, les boys. Merci. Donc, all right. On va ajuster le micro. Fait que là, on a tellement d'affaires à parler que j'ai amené une feuille. Hein? Donc, avec Audrey, on a 3 sujets aujourd'hui, 3 sujets principaux. Relations d'aide, les insatisfactions et les conflits relationnels. Ton expérience avec la formation Bootcamp. Elle a aussi été enseignante en lancement d'entreprise et massothérapie. Puis là, s'il nous reste du temps, on va parler des retraites fermées et tu as été aussi assistante psychopédagogique. Hey, ça fait tellement de stock qu'il a fallu que je sorte une feuille. Donc, en gros, là, c'est quoi ton titre officiel? C'est quoi? Thérapeute en relation d'aide? C'est quoi, en gros? Oui, c'est TRA, thérapeute en relation d'aide par la NDC. Mm-hmm. Donc, en fait, de façon générale, nous, on est vraiment des spécialistes de la relation humaine. Mm-hmm. On vient vraiment décortiquer tout le fonctionnement relationnel entre des personnes, fonctionnement aussi avec Faut que tu soi-même. sois proche du micro. 1 point. Oui, 1 point. Comme ça. Et puis, Plus proche. Tu peux le tourner vers le haut. Ah, OK, Ouais, bon. comme bon. ça. Le plus proche possible. Parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Good. Et puis, donc voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait ma formation au Centre de relations d'aide à Montréal. Mm-hmm. Et c'est une formation sur 3 ans qui totalise 1250 heures. Puis comme tu l'as dit, j'ai été aussi assistante psychopédagogique là-bas pour former d'autres thérapeutes. Donc, j'ai rajouté 2 autres années à ça. Donc, je totalise là, environ 2000 heures de formation en relation d'aide. Ça se place bien dans une phrase, ça? 2000 heures de formation en relation d'aide. C'est pas fini. Non, c'est... Il y en a un autre 500 qui s'en vient. Toujours en relation d'aide? Oui, toujours là. OK. Oui. On va prendre le temps de... OK. OK. Merci beaucoup. Là, c'est bien ajusté. Parfait. Good. Merci beaucoup. All right. OK. Puis, je pense que ça met la table. Et là, je vais rentrer un petit peu directement dans l'explicatif de notre commanditaire, L-Code Séduction. Puis, qui de mieux pour l'expliquer que toi? Parce que même si ça fait 10 ans que j'ai le centre de formation, je trouvais que tu avais réussi vraiment à bien mettre les mots dessus sur c'est quoi exactement, c'est quoi. Fait que toi, tu as cogné à notre porte. Pourquoi au centre de formation? C'est quoi tu venais chercher? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, j'avais commencé à écouter tes vidéos sur TikTok, ça faisait déjà un bout. Mm-hmm. Puis il y avait plusieurs choses que tu disais, que j'entendais, ça résonnait dans des situations que j'avais vécues. Puis je me disais, hey, c'est bon. Puis il y avait des moments aussi que ça me faisait penser des choses que j'aurais pu dire, que j'aurais pu agir, que je voyais qui manquaient un petit peu dans mon approche. Tu sais, malgré le fait que j'avais du succès, que ça fonctionnait, tu sais, je faisais des rencontres. Bien, tu sais, moi, dans la vie, je me dis tout le temps, il y a tout le temps matière à travailler sur soi, à s'améliorer pour explorer son plein potentiel. Puis je me suis dit, bon, allons-y, allons voir qu'est-ce qu'il y a à offrir. Puis j'ai pas été déçue parce que j'ai fait toute ta formation au complet avec toi. T'as préféré beaucoup, toi, dans ton cas, le coaching privé en personne, peut-être un peu moins là en ligne. C'était pour quelle raison?
Ben, le coaching privé, j'ai aimé ça parce que je trouvais que j'avais une situation un peu particulière. J'avais des situations que je voulais vraiment travailler, précis avec toi. Je voulais aussi jaser. C'est le fun quand c'est filmé, là, tout ça, mais j'avais besoin de quelque chose de plus personnalisé. OK. J'ai vraiment aimé ça parce que c'était pointu. Oui, franchement, je le recommande. Bien là, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce qui mange quoi en hiver? Oui, la formation. C'est quoi la formation OK. bootcamp? J'aime ça t'entendre l'expliquer. Je trouve Ouais. que tu le dis quasiment mieux que moi. Fait que... Bien, ce que moi, j'ai retenu, c'est vraiment les ingrédients de la séduction. Mhm. Puis en fait, ce que je vois, c'est au-delà de la séduction, c'est vraiment tout l'impact relationnel. Mhm. que Dans mis en différentes lumière. sphères de vie? Exactement, oui. Tu les élabores bien. Puis à travers les impacts relationnels, c'est ça, je vois tout, comment est-ce que tu donnes des exemples précis aussi de comment intégrer ça dans la vie de tous les jours. Et c'est comment adapter ça dans mes couleurs aussi, selon notre personnalité. Mhm. Et c'est ça, j'ai aimé ça, aller travailler ça. C'est quoi qui t'a marqué dans la formation? Je pense que l'atelier de la démarche, toi, Oui. t'as bien aimé ça, hein? Oui, c'est ça. En plus, c'est toute la démarche, comment avoir de l'impact juste en marchant, les éthiques verbales, comment on se déplace, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant au niveau personnel, mais aussi professionnel. Donc ça, c'était très intéressant. Puis juste pour revenir aussi sur les ingrédients de la séduction, Ouais. moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y en avait que j'appliquais déjà dans ma vie, que je voyais que c'était à cause de ça que j'avais du succès. Fait que ça m'a permis de conscientiser qu'est-ce que je faisais de correct, si tu veux. Mais en même temps, ça a mis en lumière qu'est-ce que j'avais à travailler. Puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant de regarder ça. Ça a mis comme... je te l'avais déjà dit, mais c'est comme un jeu d'art. Ça a mis des fléchettes. OK, c'est ça, il faut que je travaille. C'est ça, il faut que j'approfondisse. Puis je continue à faire. J'ai pris ce que j'ai fait dans ta formation. J'ai été voir ma thérapeute. J'ai travaillé ça. Donc, ça l'a encore plus solidifié. Solidifier quoi? Mais solidifier l'apprentissage. Solidifier... La gestion du micro, hein? c'est ça. Ouais, OK. Intégrer, plus d'intégration. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de regarder ce qui partait de moi là-dedans. Aussi. Oui, parce que moi, j'entends souvent, puis je suis content d'avoir une professionnelle de la relation d'aide qui le dit, parce que souvent, j'entends des gens qui vont dire, ben là, qu'est-ce que tu as comme diplôme, puis qu'est-ce que tu as... Tu sais, les gens, ils essayent comme de mettre une étiquette sur le centre. Ben là, tu n'es pas psychologue, ou tu sais, là, ils essayent de se sécuriser avec le papier, comme on dit, mais toi, tu réponds quoi à ça? Bien, tu sais, je te l'avais, comme je l'ai mentionné, j'ai fait 2000 heures de formation en relation d'aide. Puis ce que j'ai retrouvé dans ta formation, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Tu sais, j'en ai lu là, des livres en relation d'aide, aussi en croissance personnelle. Et donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis c'est comment avoir plus d'impact. Moi, c'est vraiment ça que j'ai retiré. C'est le mot impact. Ah oui, ça en général. complémente vraiment très bien. Puis ce que j'ai appris en relation d'aide, ce que j'ai aussi, que je veux mettre en lumière, c'est que c'est comme un ingrédient de la séduction aussi que tu enseignes. Tu sais, ça fait partie de ça. Donc, tu sais, je voyais aussi quand que j'utilisais des trucs que j'avais appris en relation d'aide, bien, ça avait de l'impact. Mais là, je vois pourquoi. Parce que ça fait partie des ingrédients que tu enseignes également. OK. Corrige-moi si je me trompe. Là. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, la relation d'aide, c'est quelque chose que je connais moins. Ce que j'ai vu beaucoup, par exemple, dans des formations à droite, à gauche, c'est souvent, il y en a beaucoup qui c'est axé sur le savoir-être. Puis c'est super, là, ça en prend du savoir-être. Nous aussi, on en a, mais nous, on a un volet où est-ce qu'on va aller dans qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Fait que là, tu as comme deux mentalités là-dessus. Tu as les gens qui vont dire non, tu peux pas dire ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est juste moi, mon intérieur. Mais nous, de notre côté, on dit oui, on peut prédire ce qui va se passer dans la tête de l'autre par rapport à certains modes d'impact. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Toi, tu parles dans tes cours là, de ta formation. Bien, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a un danger d'interpréter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Il y a un danger aussi de projeter ce qui se passe en dedans de toi sur l'autre. Oui. Bien, je peux te donner un exemple, là, justement, le fameux truc de la facture. Oui. Tu sais, dans le sens que, parce que le truc de la facture, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à l'avance, puis là, on va demander au serveur, je vais dire tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la femme, je veux qu'elle soit à 1 scène. Donc là, elle va recevoir la facture à 1 scène. Fait que là, il y a un moment, tu sais, ce que ça fait, c'est qu'il y a un moment de confusion. J'ai vraiment un défi avec le micro en ce moment. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un moment de confusion. Puis après ça, quand la fille, elle se rend compte que, OK, c'est toi qui organisais ça, bien là, wow, tu sais. Mais je peux prédire l'impact de ça dans le sens que je le sais en l'ayant testé beaucoup, que 9 fois sur 10,
la personne fait « Tu sais, wow, la personne va être contente. » Dans ce sens-là que je veux dire, où je sais, par exemple, que si on est lourd en date, ben ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas de légèreté, ben ça ne marchera pas. C'est plus dans ce sens-là, je te dirais. Oui, puis ça me fait penser à un livre qui existe, c'est « Vivre en couple et heureux » de Colette Portelance. Puis justement, il parle de ça, tu sais, comment pimenter la vie en couple. Parce que c'est ça que j'ai aimé de ta formation aussi. C'est pas juste comment séduire une personne dans les débuts, mais aussi comment alimenter la séduction tout au long de la relation. Parce qu'il faut l'entretenir. Donc, je trouve que ce qu'on apprend dans ta formation, ça s'intègre très bien. Puis je vais finir avec ça parce qu'on va avoir d'autres sujets à couvrir, mais le mythe de « ben voyons donc, c'est une belle femme dans fleur de l'âge, pourquoi? » Tu sais, il y a l'espèce de mythe que les gens ont de je suis désespéré. Tu sais, il associe le mot séduction à quelque chose soit de mauvais ou ben là, je suis pas désespéré. Ben, t'es toute sauf une fille désespérée, toi, là. T'étais dans l'optimisation, t'étais dans juste aller acquérir plus d'outils tout court, dans le fond, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est un peu parce que l'année passée, je voyais quelqu'un, puis il est arrivé des certaines situations, des fois, ça me prenait au dépourvu. Puis moi, j'ai pris ces réactions-là que cette personne-là avait. Je me suis dévalorisée avec ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose, en quelque part, que j'ai peut-être fait de pas correct, tu sais. Donc, tu sais, moi, je suis tout le temps à me demander qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai été vers toi, pour essayer de voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, c'est quoi ma responsabilité, puis comment je peux optimiser ça aussi. C'est intéressant, le mot responsabilité. OK, c'est bon, c'était le petit explicatif pour ça. Là, je vais revenir sur tes affaires. Je veux rentrer dans la relation d'aide. Tu partais de où, toi, dans le fond? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là, que tu t'es intéressé à ça? Oui, en fait, ce qui m'a amené là, c'est un grand moment de solitude. Donc, ça a été vraiment... tu sais, moi, je te dirais, à 19 ans, j'ai vraiment vécu la période la plus difficile dans ma vie. Et il a fallu que je prenne ma vie en main parce que j'avais des pensées de mort. Tu sais, j'étais dans une pulsion de mort. Là. Ça a vraiment été... j'ai touché un fond, là, à 19 ans. J'ai décidé d'aller consulter un psychologue parce que je voyais que là, je commençais à sombrer. Tu sais. Donc, en allant voir le psychologue pendant plusieurs semaines, ça m'a vraiment fait du bien, pendant plusieurs mois. Et après ça, ça a continué. J'ai laissé de côté ça. Et là, j'ai commencé les études en massothérapie et tout ça. Mais, tu sais, juste pour en venir, qu'il y avait toujours comme des ups et des downs. Tu sais, ça m'arrivait. J'avais pas de down aussi profond que j'avais eu à 19 ans. Mais ça m'arrivait des fois de toucher le fond, tu sais. Puis là, ça remontait, ça retouchait le fond. Ça remontait, ça touchait le fond. Puis ça m'a fait ça jusqu'à 26 ans. Ah ouais? Une vague? Oui, c'est ça. Une vague. Exact. Puis à 26 ans, là, à un moment donné, ça m'arrivait encore. Puis là, je me suis dit, là, ça va faire. Là, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose pour me faire du bien. Tu sais, je me sentais seule, j'avais de la misère à aller vers les gens. Et là, je me suis mis à faire des recherches pour... faire de la thérapie, tu sais, pour travailler sur moi, pour sortir de cet isolement-là. Et c'est là que j'ai découvert thérapeute en relation d'aide. Donc, ça a commencé en allant consulter un thérapeute en relation d'aide. Tu sais, moi, je cherchais quelque chose d'interactif. Celui que j'avais vu à 19 ans, c'était plus silencieux, il était plus là dans un espace d'écoute. C'était bon à ce moment-là, parce que moi, ça m'a poussé à m'exprimer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais bien de la misère, moi, à exprimer comment je me sentais. Mais là, c'est ça, mon besoin était différent, rendu à 26 ans. Puis c'est ça, je cherchais quelque chose d'interactif, quelqu'un qui montre mes fonctionnements, mais en même temps que j'ai un espace d'écoute, là, c'est certain. Et je suis tombée en amour avec l'approche, je me suis intéressée à ça, j'ai été voir, OK, où est-ce que ça se donne, c'est quoi la formation pour faire ça, qu'est-ce que ça inclut. Puis ça, c'était en mois de juin que j'ai commencé à consulter. Puis en septembre, je m'inscrivais au CRAM, qui est le Centre de relations d'aide de Montréal, là, pour faire la formation. Oh, le petit sourire qui est arrivé, genre, OK. Mais là, inquiète-toi pas, je vais rentrer dans cette porte-là. Mais là, ce que je me demande, c'est, je veux revenir sur l'histoire de la solitude. Ce sentiment-là de solitude, est-ce que tu l'avais même quand tu étais en présence de gens ou c'était plus quand tu te retrouvais tout seul? Ben oui, on va gratter. On va gratter. Puis, il y a ça d'un côté, puis ces vagues-là, est-ce qu'elles étaient déterminées par, comment je peux dire ça, des éléments externes, ou mettons, exemple, coudonc, tout va bien dans ma vie, puis je me sens quand même dans le bas. Il y a un peu ces deux questions-là qui me viennent.
parce que je te fais un reflet par rapport à moi, parce que des fois, on peut raisonner avec une autre personne, mais moi, j'ai remarqué que je vais peut-être descendre un petit peu plus dans le bas si c'est plate et il ne se passe rien. Mais là, s'il y a plein d'actions, c'est le fun, les projets vont bien, ben là, je suis plus sur le high. Plus naturellement, on va dire. Sinon, il faut se le travailler, là, notre high. Là. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont le bonheur vraiment facile, ils font rien puis ils ont le bonheur facile, mais c'est un peu ça. C'est dans ce sens-là que je te dis. Il y a comme un petit proverbe qu'on s'amuse à dire entre entrepreneurs, tu sais, quand le chiffre d'affaires va bien, ben on est de bonne humeur, puis quand on fait bien des clients, tu sais, c'est ça, je veux dire, est-ce que l'humeur venait de choses externes, ou si tu disais peu importe ce qui arrivait, mais ça faisait ça pareil, c'est ça, c'est un peu là mon interrogation. Oui, mais moi, ce que je pouvais voir, c'est que ça arrivait souvent quand j'avais une déception amoureuse. OK. C'était souvent ça que ça arrivait. Ah ouais, OK. J'espérais des choses, mais oups, ça n'arrivait pas. OK. C'était relié plus à cette portion-là, la vie amoureuse. Okay. Ça, ou quand que je restais dans un vide affectif. Par exemple, j'envoyais un message, j'avais pas de réponse. Ah ouais. C'est tout ça, c'était vraiment une zone sensible pour moi. Là, quand j'ai pas accès à l'autre, ça me... Mm-hmm. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, vraiment, je vois que je me suis occupée de moi parce que ça m'atteint plus autant qu'avant. Ça va m'atteindre un petit peu, mais là, je suis capable de partager la réalité, retrouver les outils, mes ressources, exactement. Là, j'ai toutes mes ressources en main. C'est ça que je trouve le fun aussi avec ce que j'ai fait avec toi. Ouais, vas-y donc. Je trouve que là, vraiment, je sens que j'exploite mon plein potentiel. C'est comme si que je me sens, OK, là, je me sens maître de moi-même. Puis, tu sais, je fais ça, là, mais je le sens de l'intérieur. Ça, c'est vraiment intéressant comme feeling. Puis ça, c'est ma formation qui t'a apporté ça? Ça a vraiment été complété. Ça a remis un boost. Ça t'a donné un autre super pouvoir. C'est ça a rajouté une couche d'ombre, encore plus pointue. Là. OK, là, je maîtrise bien plus aiguisé. Tous les éléments. Exactement, c'est ça. Ouais. OK. Mais là, j'arrive à la question qui tue. La question qui tue? La question qui tue, puis c'est une question que je me pose moi-même, parce que c'est sûr que si c'est pas complètement clair pour moi, ça doit pas être complètement clair pour peut-être du monsieur, madame tout le monde qui ne travaille pas là-dedans. Le monsieur, madame tout le monde, là, il fait comment pour départager, OK, je vais-tu consulter en relation d'aide, je vais-tu consulter, par exemple, le centre de formation et le code de séduction, ou je vais-tu voir un psychologue? C'est quoi la différence entre les trois? C'est pas tout le temps évident, je pense, là. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement aussi d'approches qui existent sur le marché, donc c'est difficile de démêler tout ça. Ouais. Pour la relation d'aide, nous, notre spécialité, c'est les fonctionnements relationnels. Donc, d'aller voir aussi, de montrer à la personne c'est quoi ses ressources pour qu'elle puisse reprendre sa vie en main puis retrouver sa responsabilité. Mais c'est dans les relations actuelles, c'est là que je veux en venir. Donc, on ne va pas dans le passé, contrairement à ce que tu peux faire en psychothérapie. Parce qu'on va gratter dans le passé quand tu étais jeune avec ta mère, ton père, qu'est-ce qui s'est passé là. Okay. Nous, on ne regarde pas ça. C'est sûr que notre histoire de vie influence toutes nos relations, là, mais nous, on va vraiment regarder. Vous êtes plus dans le savoir-être du moment présent, mettons? En gros, oui, c'est ça. Okay. C'est passe ta relation conjoint-conjointe, ta vie amoureuse, avec des amis, au travail. Mm-hmm. Donc, ça peut être ça, ou une personne qui a juste besoin de parler parce qu'en ce moment, elle se sent seule. Ça peut juste être ça aussi. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça peut être une personne aussi qui a la difficulté à poser ses limites, qui a la difficulté à s'exprimer correctement, tu sais, qui voit qu'il y a quelque chose qui part d'elle, qui crée une insatisfaction, qui crée des réactions autour, qui n'est pas ce qu'elle veut. Donc, tu sais, une personne qui a vraiment le désir de se connaître mieux, c'est sûr que c'est intéressant parce que nous, on voit, tu sais, la personne arrive avec des exemples, donc on peut lui montrer son fonctionnement. Tu sais, voici, tu as réagi comme ça, c'est une réaction qui était défensive. Donc, l'impact que ça a eu dans la relation, ça a créé ça, etc. Donc, c'est pour ça que c'est insatisfaisant. Puis la personne, OK. C'est vraiment comme un miroir. Tu te fais mettre, OK, tu sais, lâche le déclencheur extérieur, regarde qu'est-ce qui t'appartient à toi aussi. Parce que c'est pas de changer l'autre nécessairement. Ça aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, on entend souvent dire, dans une relation, on a une responsabilité 50-50. On est 50 % responsable, et l'autre, il y a 50 %. Mais nous, ce qu'on dit, c'est toi, tu es 100 % responsable de ce que tu vis, et l'autre est 100 % responsable de ce qu'il vit aussi. Ah oui, OK, au lieu de faire le 50-50, on va... Oui, c'est ça. Exactement, parce que là, c'est vraiment... Ça prend tout son sens, le mot « responsabilité ». Parce que c'est facile de dire c'est la faute à l'autre. Puis l'autre, dans le fond, il s'en fout. L'autre est là, mais tu sais, il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Oui.
On parle de responsabilité, on parle d'engagement. Tu ne m'as pas vu venir là-dessus, hein? Attends, je vais prendre une gorgée. C'est ça. Vas-y donc. Ta vision de l'engagement, c'est quoi? Ta vision de l'engagement des années de nos jours, est-ce que tu trouves que les gens sont moins engagés que là 10 ans? Mais l'engagement en général, pas juste dans la relation amoureuse, ça peut être dans le quotidien, entre amis, etc. C'est une bonne question. Tu as des bonnes questions, David. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses à décortiquer là-dedans dans la notion d'engagement. Il y a plusieurs dangers dans l'engagement. J'ai quasiment envie de commencer comme ça. C'est quand tu prends un engagement, tu te dis, OK, je m'engage à réaliser telle tâche ou je m'engage à être présent à tel événement. Mm-hmm. Donc, il y a un danger de s'oublier, soi. Et d'y aller pareil, même si tu ne peux pas finalement. Donc ça, c'est intéressant de regarder cette affaire-là parce que je pense que c'est important de donner de l'importance, de ce qu'on vit à l'intérieur qui fait qu'on peut être aller finalement à ne pas respecter l'engagement. Donc, une tendance à s'oublier, mais aussi une tendance à facilement dire « Ah, ben je prends un engagement, mais finalement, rendu là, je me lâche, je fais d'autres choses, j'annule qu'est-ce que je fais. » Donc, et où la ligne? Et où la ligne, exactement. Mais encore là, c'est ça qui est intéressant, c'est de se faire montrer c'est quoi les fonctionnements, d'être plus capable de voir, OK, ça vient chercher ça. T'sais, pourquoi j'ai pas envie d'y aller? T'sais, pourquoi je me cherche des excuses? T'sais, pourquoi je me justifie? Pourquoi je veux expliquer? Pourquoi je cherche à rationaliser? Ça, on appelle ça des mécanismes de défense. Donc, c'est des réactions défensives qui nous empêchent de toucher un vécu désagréable, inconfortable. La fuite, c'en est un aussi. Donc, est-ce que je vais là parce que j'ai comme un malaise? T'sais? Finalement, je suis mal à l'aise, j'ai peur. Mm-hmm. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté. Fait que je préfère pas y aller. Fait que là, je romps mon engagement. Ça peut être ça aussi. C'est large, là. Écoute, on va en parler longtemps. Ben, on va en parler certains. J'ai une anecdote à vous raconter qui est arrivée dans un... C'est des gens qui étaient passionnés de photographie. Et il y a quelqu'un qui a organisé une soirée de photographe, quelque chose de bien simple. Et il y a une bonne partie des gens qui ont avoué ne plus vouloir y aller ou « Ah, je peux pas ». Puis la raison, c'était quoi? Ben là, je connais personne. Ouais, mais c'est parce que vous êtes tous passionnés de la photographie. Là. Tu ne penses pas que vous allez bien vous entendre? Mais là, on en arrive là. On en arrive à peur de jugement, je suis rouillé socialement, anxiété sociale. Moi, j'ai l'impression, puis tu me diras ton avis là-dessus, moi, c'est juste une observation que j'ai faite, ça s'est empiré, ça, l'anxiété sociale. Je trouve cette espèce de « ben là, je ne connaîtrais pas personne, puis je ne suis pas à l'aise de parler à des inconnus ». Puis là, on n'est pas du tout dans séduction, là. On est dans amicalement, on pourrait connecter à parler de photographie. C'est quand même quelque chose, là. Oui, effectivement. Je pense que tu le soulignes bien. Souvent, c'est que la peur devient plus grande que le besoin. Ça, c'est bien dit, ça. Ouais. Tu as le don de mettre les mots sur les... Pas pire. Oui. Mais parce qu'il peut y avoir un besoin de reliance. C'est ça qui est là, c'est ça qui nous pousse aussi à aller à la rencontre des gens, à aller revoir des amis, c'est nourrir ce besoin-là, nourrir le besoin de connexion avec l'autre. Sauf que là, si j'ai peur d'être jugée parce qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont être là, si j'ai peur de vivre du rejet, la relation que j'ai bâtie avec la personne manque un peu de sécurité peut-être, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans. Mais quand la peur est plus grande que le besoin, c'est là que ça devient un obstacle, c'est là qu'on freine souvent dans une action. Puis je trouve ça intéressant, ça me fait penser à un livre aussi qui est faire de la peur son allié, qui est d'avancer avec la peur, d'oser d'y aller quand même. Mais ça aussi, des fois, faire face à ses peurs, faire face à des zones sensibles aussi. Là. Je trouve ça intéressant, le sujet des peurs, parce que j'ai observé des grandes différences hommes-femmes au niveau des peurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai observé que quand quelqu'un doit faire de la route, par exemple l'hiver, c'est rarement des hommes qui vont me dire « Ouais, là, il y a de la neige pas mal, je ne viendrai pas. » C'est plus des femmes. C'est intéressant, ça. Fait que ça, c'est une peur que j'observe que les femmes l'ont peut-être un peu plus. Là, je fais une grande tendance, bien sûr. Mais moi, c'est ce que j'ai observé au fil des années. Puis, il
il y a peut-être la peur de l'autre côté. Si je vais au niveau des hommes, une peur qui ont peut-être plus que les femmes, du moins que j'entends plus, c'est elle va me lessiver. J'aurais pu une scène, c'est la peur de se faire. Fait que tu vois, il y a comme des. C'est intéressant, ça. Ouais. Oui. Puis il y a même aussi des croyances limitatives qu'on appelle des fausses croyances. Ouais. C'est-à-dire, elle va me lessiver. C'est quelque chose que quelqu'un t'a dit ou que tu as entendu ou que tu as vécu. Ouais. Là, tu dis, tu appliques ça à toutes tes relations. Ouais, c'est ça. ça. Ne veut pas dire ça. Ouais, C'est ouais. pas nécessairement ça qui va arriver. Non. Il peut y avoir un imaginaire aussi destructeur qui va arriver. Ça, c'est un autre mécanisme de défense. Oui. OK. Puis la massothérapie, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oui, massothérapie. Ça, j'ai commencé en septembre 2009, ma formation. Ça fait déjà 12 ans que je suis massothérapeute à mon compte, que j'ai mon local, travailleur autonome entrepreneur. Ça va super bien. Ça va super bien. Ma clientèle la roule. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé les dernières années. J'avais fait ma formation en relation d'aide. Oui, c'est ça, que j'avais commencé en 2014. Donc, j'avais fait ça plus dans une perspective long terme. Mais là, c'est ça, comme je vois qu'en massothérapie, ça va très bien, j'ai plus de temps là, pour commencer à développer ça puis me faire connaître. Donc, fait que tu avais comme deux passions, là, la relation d'aide et la massothérapie. Oui. Tout ce qui est psychologie, ça m'a toujours très intéressée. Mm-hmm. Mais ça ne m'intéressait pas de faire une formation comme psychologue. J'étais découragée un peu de regarder le nombre d'années d'études. Je pense que c'est 10 ans, si je ne me trompe pas, autour de ça. Hein? C'est une bonne dizaine d'années. Oui, c'est assez intense. Puis, il y avait certaines choses que je ne me voyais pas faire, comme des diagnostics au niveau de la santé mentale. Mm-hmm. Tandis que la relation d'aide, je trouve ça vraiment intéressant. On ne va pas dans le diagnostic, on ne va pas dans les troubles mentaux non plus. C'est vraiment que spécialisé sur les fonctionnements relationnels. Mm-hmm. Fait que, tu sais, tous les systèmes, je vais t'en nommer quelques-uns, abandonné, déserteur, juge coupable, sauveur, protégé. Mm-hmm. C'est toutes des choses à ange démon. Écoute, je pourrais continuer. Là, il y en a vraiment plusieurs. Bourreau, victime. Ça, on les entend souvent, ces termes-là. Ils en parlent aussi beaucoup en PNL. Ça se peut. Oui. Je connais pas ça revient beaucoup. Ça aussi, c'est une autre patente. Toi, si tu te mets là-dedans, là, tu vas avoir un peu trop de pouvoir. Là. Je te dirais que la relation d'aide, ça me compte parfaitement. Oui, c'est ça. Mais en PNL, ils parlent beaucoup le fameux triangle, là, le bourreau-victime. La triangulation aussi, ça, c'est à 3 personnes. Ça, c'est intéressant. Sauveur, protégé, victime. Mm-hmm. Le sauveur, on en a beaucoup, ça. Beaucoup ça en soi, le sauveur, de vouloir sauver une situation, de vouloir prendre la défense de quelqu'un, vouloir jouer au justicier. Ouais. C'est intéressant de regarder ça. Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi quand je vois quelqu'un qui reçoit un jugement, qui reçoit une critique? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Puis c'est ça souvent qu'on n'écoute pas ou que tout de suite, on va passer à l'action. On prend la défense de la personne qui est jugée et on va culpabiliser le bourreau, celui qui juge. On va pointer, tout n'est pas correct, ce que tu juges, tati. Ouais, OK. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment un pattern, là, super le pattern fun, de défendre tout de suite quelqu'un. Exact, ouais. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a aussi certains, comme tu dis, certains patterns de notre société que si tu es tel état ou telle affaire, ben tu es automatiquement coupable versus, comme, ben, je sais pas, comme par exemple, tu vois un homme se chicaner avec une femme, ben c'est peut-être lui qui la bat, pas elle qui le bat. Il y a comme des préjugés comme ça qui vont être automatisés ou bien, si, mettons, tu aurais un handicapé qui lancerait des intimidations à une personne non handicapée, puis l'autre répond, ben tout le monde va prendre la défense de l'handicapé. Tu sais, c'est des affaires de même. Il y a comme des... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. Il y a eu des tests... il y a eu des tests sociaux qui ont été faits là, dans la rue. Là, mettons, tu avais un homme qui se couchait à terre, puis là, tout le monde se foutait de lui, puis là, tu as une femme, ils vont venir l'aider, ou un enfant, des affaires de même. Il y a comme des... C'est comme pas... La même situation n'est pas égale par rapport à qui est là, ou là, tu changes la couleur de peau, puis là, c'est plus les mêmes agissements. Pourtant, c'est la même situation. Tu vois, je veux t'amener. Oui, je comprends. C'est ça. Puis pour en revenir à la massothérapie, là, c'est quoi? Tu t'es-tu rendu jusqu'au bout? Tu as fait le programme praticien, masso? C'est quoi?
Oui, j'ai fait aussi la formation en orthothérapie. OK, tu as été jusqu'au bout. Oui, j'ai été jusqu'au bout. À un moment donné, j'étais en feu. OK. Je faisais une formation au crâne, qui ça dure 1 an. Mhm. Je travaillais comme massothérapeute à mon propre compte. Formation crâne, massothérapeute. J'enseignais un cours en lancement d'entreprise. Puis en même temps, j'ai fait l'orthothérapie. J'en ai travaillé pas mal. Quand je regarde ça, je suis comme, mon Dieu, comment j'ai fait? Ah ouais. Oui, c'est assez intense. J'ai tout le temps été quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui aime se fixer des objectifs. Mhm. Tout ça. Mais c'est la première année que là, je fais juste de la masso et de la relation d'aide. Mhm. Donc, Pour expliquer là, à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi de l'orthothérapie? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui font « what the fuck, c'est quoi ça? » Oui, l'orthothérapie, on fait des mobilisations pour aller chercher des muscles spécifiques, pour aller, cibler une problématique en particulier que le client va avoir dans une difficulté de mouvement, exemple. Donc, on cible le muscle, on vient mobiliser l'articulation pour aller chercher plus d'amplitude articulaire. Mhm. Puis la différence un bon massage. entre masso, ortho, tu l'expliquerais comment? Bonne question. C'est peut-être plus axé pour un côté thérapeutique, probablement, je dirais. Ouais. C'est pas la même approche. Si orthothérapie, c'est pas vraiment du détente. La personne, tu vas lui faire des exercices, des étirements pendant le massage aussi, mais tu as une section après, tu as des mobilisations. C'est différent. Oui. C'est drôle qu'on parle de massothérapie puis de massage parce qu'on va recevoir dans les prochaines semaines Huguette Paré, qui est présidente du groupe Académie de massage scientifique. C'est des écoles de formation. Je pense que c'est là que tu as étudié. Hein? Oh! On va avoir elle comme invitée, ça va être cool. Puis, OK, puis as-tu un cas précis, le cas typique, là? C'est comme nous, chez LK Séduction, on a comme 3... on est capable de faire des catégories. As-tu un cas typique de gens, d'un cas que les gens vont vivre en relation d'aide? Comme j'ai dit, c'est assez large. C'est quoi les demandes? C'est quoi le... Oui, vas-y donc. Souvent, c'est, exemple, la personne elle vient me voir parce que en couple, c'est difficile dans la période qu'ils vivent. Gestion de conflits. Oui, c'est ce gestion de tantôt, conflits, gestion des tâches à faire dans la maison. Donc, un trouve qu'il en fait plus que l'autre. Puis là, tu sais, c'est tous des petits déclencheurs que j'appelle. Puis, mais tout ça accumulé fait qu'en bout de ligne, ça crée beaucoup de tension. OK. Et la personne, là, elle cherche à comment faire pour dénouer ça, pour retrouver plus de liberté puis de satisfaction dans la relation. Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd. Tout ça. Oui. Fait que la personne, elle cherche à revoir qu'est-ce qui part de elle dans ça. Parce que des fois, c'est ça qui arrive dans ce que je peux observer dans la gestion des tâches ménagères. Souvent, là, tu vois que l'autre, il en fait peut-être moins que toi, ou tu aimerais ça, en fait. C'est ça. Tu aimerais ça que l'autre fasse ça, mais finalement, il le fait pas. Ouais. Puis là, tu le demandes, mais ça se fait pas encore. Fait Ça... que là, tu commences à être culpabilisant. Là, c'est parce que, tu sais, Uh-huh. là, l'autre, si tu donnes un jugement qui va être culpabilisant, bien l'autre, s'il y a une zone sensible dans la culpabilisation, boy, ça va ressortir aussi. Fait que là, un s'active, un et l'autre. Comment tu fais pour démêler ça? T'sais, comment bien exprimer aussi tes demandes? On t'écoute. Comment on fait pour Ouais, démêler ça? La situation... Moi le classique là, que j'ai vu en couple, là, c'est... Ça, c'est intéressant parce que ça va dépendre des femmes, mais le classique, c'est t'écoutes un film, là, puis là, tu as ton assiette, puis là, tu viens de finir de manger, puis pour la fille, là, faut qu'on le range là. Ouais, mais pourquoi ça peut être à la fin du film? Qu'est-ce qui presse tant? Mais on dirait qu'eux autres, ça les gosse. Tu sais, faut comme que l'assiette se... On arrête le film puis on range. C'est quand même intéressant, ça. Moi, je l'ai observé beaucoup, là. Selon toi, comment tu démêles ça, un enfant de même? Bien, c'est sûr qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Là. Ouais. Mais tu sais, si on y va de façon générale, ça serait de voir c'est quoi le besoin que la personne elle cherche à répondre pour que l'assiette s'enlève. Là, est-ce que c'est quoi la raison? Ouais, c'est c'est un peu quoi, comme que tu dis. ça serait quoi, selon toi, le besoin? Ben, est-ce que c'est parce que la personne elle a envie d'avoir plus d'espace, qui va donner plus de liberté, puis elle va vouloir en plus se coller? Donc, son besoin de reliance, finalement, avec la personne va être plus apte. L'environnement va être mieux, plus approprié pour qu'elle puisse se détendre, puis finalement entrer plus OK, ça dans pourrait être perçu l'intimité. comme, ben là, ça prend de l'espace, donc peut être je ça. me sens moins libre. Ouais. Puis là, ça va être plus propre. Ça ne sera pas sale, on pourra s'allonger.
l'ambiance va être plus décontractée. Des fois, ça peut être ça. Tout ça pour répondre finalement à un besoin de reliance. Intéressant. Mais souvent, tu sais, c'est ça qui est touché aussi, c'est comment arriver à voir, c'est quoi mon besoin finalement, puis comment l'exprimer. Parce que souvent, ça va sortir, bon, ben là, serre-les, on va serrer ça tout de suite. Au lieu de commencer avec le besoin, souvent en communication, c'est ça aussi, de dire, là, en ce moment, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, j'ai besoin de nourrir mon besoin de reliance avec toi, j'ai envie d'être plus intime. Pour ça, tu sais, ce qui m'aiderait à ça. J'avoue que présenter de même, le gars fait, ouais, j'ai tellement présenté sa coche que je vais aller la ramasser tout de suite. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis pour m'aider, ben, tu sais, de juste déplacer les assiettes ou de carrément les laver, nettoyer l'environnement, ben, ça me donnerait plus envie d'être en relation avec toi, d'échanger, d'écouter le film. C'est quasiment amener le petit gâteau italien puis mettre la petite cerise dessus. De la façon dont tu fais ça, c'est bien présenté. Mais c'est vrai parce que même, tu sais, dans plusieurs formations, ces communications, c'est toujours souvent commencer avec le besoin. Ouais. C'est quoi mon besoin? Mais c'est dur d'identifier ça sur le coup. Là. Oui. Puis ça, c'est un autre défi, ça, avec. Là. Oui, l'art de mettre des mots sur les choses. Moi, je l'ai vu, là, à force d'enseigner, ben, avec les années, tu finis par être capable de mettre les mots sur les choses. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, souvent, c'est les mêmes situations vont revenir chez les gens. Finalement, c'est de l'humain. Puis, je ne sais pas si ça arrive dans la relation d'aide. Nous, on le voit beaucoup. J'en ai parlé dans d'autres émissions, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ils se pensent uniques. Mon histoire est unique. Tu n'as jamais vu ça, hein? C'est parce qu'il y en a eu du monde ici en 10 ans. C'est intéressant, ça, cette espèce de... Ce que je vis, moi, là, personne d'autre vit ça. C'est intéressant, cette affaire-là. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ça peut être intéressant à décortiquer. Souvent, c'est quand on garde quelque chose pour soi-même. C'est un besoin d'être unique ou... Je dirais pas ça, mais c'est juste que tu le gardes pour toi, donc tu le gères toute seule. Donc, ça l'amplifie aussi, l'imaginaire, ça l'amplifie. Tu n'es pas allé le vérifier que ça se vivait ailleurs. Hein, c'est intéressant, ça. Ça peut être ça. Mais il y a plein d'autres choses là, qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis tu sais, c'est un peu avec l'exemple que j'ai donné. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais là, c'est bien beau dit de même, mais sur le coup, là, c'est pas comme ça que ça sort, tu sais. » Puis souvent, c'est ça. Puis moi, ce que je dis, l'important, c'est pas que sur le coup, ça soit parfait. C'est que si tu vois que là, l'autre commence à réagir, puis là, tu vois que, OK, il y a peut-être quelque chose qui partait de moi, finalement, bien, c'est comment se récupérer, comment se responsabiliser de ça. C'est ça aussi qui est important. Je pense que c'est encore plus important ça que tout soit parfait du coup. Je veux dire, hey, excuse-moi, je vois que j'ai été culpabilisante, je vois que ça a sorti en contrôle, pour te contrôler, tout ça, c'était pas l'intention. Je vois que j'avais besoin j'avais besoin de ça. Je recommence la recette. Comment se récupérer en relation, c'est là que tout prend un sens. Parlant de ça, il y a un autre concept qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi j'ai ce flash-là, le concept du bec dans le front. Le concept du bec dans le front, ça, c'est fascinant. Parce que si tu donnes un bec dans le front à une femme, il y a certaines femmes qui vont aimer ça, puis il y en a d'autres qui vont dire « Non, j'aime pas ça ». Et, ça m'a pris du temps avant de comprendre la raison. C'est fascinant, ça. La raison, c'est que si tu me donnes un bec dans le front, ça fait trop figure paternelle qui veut prendre soin de moi, ça m'enlève l'attirance. C'est pas attirant, c'est comme « Non, c'est comme mon père veut prendre soin de moi ». Fait qu'il y a de la psychologie jusqu'au bec dans le front. Fait que là... Ça veut dire qu'une fois que tu as vécu les deux, là, en tant qu'homme, tu dis là, vas-tu passer ou pas le bec dans le front? Là? Mais on finit par comprendre que c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est comme universel. Justement, on revient à l'impact pour faire de l'impact avec une majorité de gens. Tu peux piler sur une mine. Là. Oups, non, là, ça fait... ou bien ça va me rappeler mon père qui était absent, puis là, t'es pas mon père, puis là, tu sais, là. Bien, ça peut arriver qu'on agisse d'une façon qui ne plaît pas à l'autre personne. Ouais. Je pense que la clé, c'est justement de revenir à qu'est-ce que ça me fait vivre que l'autre ait réagi comme ça. Donner de l'importance à ça pour pouvoir se récupérer. C'est là que c'est intéressant. Justement, là, je prends l'exemple du bec dans le front. Tu as le même geste qui part d'une bonne intention, mais ça peut tourner mal ou ça peut tourner bien. C'est quand même intéressant. Oui, parce qu'on a toutes des zones sensibles qui sont différentes. Oui. Oui. Puis là... ça mérite que... Là, on va relire ça. Psychopédagogique, assistante psychopédagogique. C'est un mot $1 million, ça.
Parle-moi de ça. T'en as fait des affaires? Oui, effectivement. C'est au Centre de relations d'aide de Montréal. Comme je l'ai dit, tu as 3 années de formation qui totalisent 1250 heures. Mm-hmm. Dans chacune de ces années-là, tu as un animateur qui enseigne la théorie, qui enseigne les exercices, tout ça. Puis, tu as 2 assistants psychopédagogiques qui sont là. Donc, la structure du programme, là, c'est une fin de semaine par mois pour un total de 11 fins de semaine avec une semaine intensive. Donc, les 2 assistants restent les mêmes tout au long de l'année. Et à chaque fin de semaine, les étudiants doivent également écrire un bilan de 10 pages. Avec ce bilan-là, les assistants le lisent et rédigent une réponse d'environ 1 à 2 pages. Donc, le 10 pages, là, ça, c'est en 2e année. Excuse-moi, c'est pas en première année, là, c'est 5 pages. Mais bon, bref, tout ça pour dire que les assistants lisent le bilan des étudiants, rédigent une réponse et l'adressent à l'étudiant. Ils sont aussi là pour supporter les étudiants les fins de semaine, avoir des moments de relation avec eux pour voir s'ils vivent des déclencheurs, s'ils ont besoin. Parce que là, c'est ça, c'est intéressant. Là, dans le groupe, tu as peut-être une trentaine de personnes. Donc, les étudiants, entre eux, peuvent se déclencher. Donc, là, il peut y avoir des fonctionnements relationnels qui vont s'installer. Puis la personne est là en apprentissage. Tu sais, on dit que c'est comme un laboratoire. Donc là, c'est le temps là, de travailler. On est tous là dans un même but. Mm-hmm. Donc, si tu viens un malaise avec quelqu'un, parfait, viens me voir, on va en parler, on va décortiquer comment tu peux te responsabiliser là-dedans, à retrouver plus de liberté. Puis même, au final, peut-être te rapprocher de la personne. Tu sais. C'est intéressant parce que moi, tu sais, dans la formation, en tant qu'étudiante, pendant 3 années, j'ai travaillé une relation avec une collègue là, avec qui j'avais de la difficulté à être en relation avec elle. J'avais pas nécessairement le goût, puis je ne savais pas trop pourquoi. Puis elle vivait du rejet, tu sais, je la comprends. Mais c'est fou, pareil. Moi, là, ce qui m'a marqué, c'est comment qu'à la fin des 3 ans, là, on a tellement travaillé ça, nos malaises et tout, qu'à la fin de l'année, là, on était comme des bons amis. Là, puis moi, je serais super contente de la revoir aujourd'hui. Puis, même, c'est drôle parce que j'ai envoyé un message justement cette semaine pour l'inviter, tout ça. Donc, tu sais, c'est bon. Là. Moi, c'est là que je vois, OK, tu peux avoir des malaises avec une personne, tu peux ne pas avoir envie d'être en relation avec celle-là, mais si tu y mets du tien, puis si l'autre aussi en met, tu peux comment tout transformer ça, là, c'est spécial. Oui, des fois, c'est comme essayer de rentrer un carré dans un rond, puis là, à force de travailler, ben là, OK, c'est 2 ronds. Exactement. Tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi que je voyais. Ouais. C'est que quand tu es déclenché par une personne et que tu n'as pas envie d'être en relation avec elle, c'est parce que tu vis des choses. Mais plus que tu vas donner de l'importance, plus que ça va dénouer ça, puis finalement, la personne, tu la percevras même plus de la même façon. Ce qui te dérangeait avant ne te dérangera plus. Spécial. Oui. Travailler les déclencheurs. Ouais. Selon toi, là, tu sais, bon, je pense que on a tous les deux un profil qui se ressemble dans le sens qu'on est constamment un peu en travail sur nous, aller plus haut, aller plus loin, on se pose des questions. Mais ça, là, ça semble pas venir par défaut chez tout le monde. Moi, j'ai remarqué, des fois, il y a des gens avec qui je pouvais parler, je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, je disais, ben, vas-y, sors-moi ton analyse. Puis là, la personne répond, pourquoi se casser la tête? Et là, tu scrapes le party, on commençait à s'amuser, là. Mais, fait qu'on dirait que, comment t'expliques ça? Je sais pas si t'as une idée de l'explicatif de pourquoi que, c'est comme il y a des gens que ça les... Tu sais, le genre de conversation qu'on a de, tu sais, gratter, décortiquer ça, parce que là, on se casse un peu la tête, entre guillemets. Il y a des gens, non, là, ça leur parle pas, ça leur tente pas. Tu penses-tu qu'il y a un élément déclencheur en arrière de ça? Est-ce qu'il y aurait une peur? Ben c'est ça, là. Il y aurait peut-être une peur de « je veux pas découvrir ce qu'il y a en arrière du rideau ». Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est encore là une question très intéressante. Tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné, à force de travailler sur moi, tu sais, puis c'est quand même quelque chose, la relation. Tu sais, tout le temps, OK, qu'est-ce que ça vient déclencher en dedans de moi? C'est quoi qui est réveillé? Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, à force de creuser, là, t'es tanné, là, tu as besoin d'un break aussi, là, de prendre une distance, puis d'aller dans la légèreté. Tu sais. Donc, ça peut être ça. Tu sais, il y a des phases dans la vie qu'on a plus envie de travailler sur soi. Il y a d'autres phases qu'on a moins de goût. C'est une question d'équilibre. Mais c'est sûr que oui, peut-être que quand j'évite une question, quand j'évite un sujet, inconsciemment, c'est peut-être parce que ça serait trop sensible d'aller là. Ou, tu sais, juste les jugements. Tu sais. C'est facile de juger. OK, mais les jugements, ça parle beaucoup plus de la personne qui dit le jugement que de la personne à qui tu dis ton jugement.
Ça parle bien plus de toi qu'autre chose. C'est intéressant de regarder ça aussi. Oui, parce que mon sens de la curiosité, ce qui m'a amené à créer toute ma formation, puis tout ça, dans le fond, j'ai fait beaucoup de recherche et développement, puis des fois des tests, ou d'aller gratter plus loin, ou de pousser la personne à poser plus de questions, puis à un moment donné, OK! Parce que des fois, les gens vont dire, non, tu sais, je sais pas, là, je peux prendre un exemple bien niaiseux, là, cette série-là ne m'intéresse pas. Ah oui, c'est ça. On va gratter ça, voir. Puis là, quand tu grattes, tu te rends compte que, OK, ça ne t'intéresse pas parce que, par exemple, il y a de la nudité là-dedans, mais là, quand tu étais jeune, il y a eu des blocages avec la nudité ou un traumatisme. Ah, OK! Là, tu comprends. Tu sais, c'est pas juste, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'intéresse pas. Fait que je trouve que dans beaucoup de situations de vie, des fois, on va avoir une réponse, puis là, c'est comme, est-ce que je m'arrête là? Mais moi, c'est que des fois, c'est plus fort que moi. Je veux savoir. Non, tu ne m'endormiras pas avec ça, là. Puis, tu sais, dis-moi la vraie affaire, puis il n'y a pas de problème, tu sais. Ouais. Non, parce que, bon, je suis plus sensible. Parfait. Tu sais, j'aime mieux ça que, non, c'est juste de même, parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, t'es d'accord avec ça? Ouais. Souvent, quand tu grattes, on découvre des choses intéressantes. Bien, je trouve ça le fun de t'entendre parce que, tu sais, ça démontre toute ton ouverture aussi. Ça ouvre la porte à l'autre à se dévoiler. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant qui part de toi là-dedans que je veux te montrer. Là, ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que ça nourrit la relation. Fait que ça, c'est intéressant de regarder ça. Ouais, mais les gens, oui, il y en a qui vont se dévoiler, mais les gens, des fois, ils font, pourquoi tu grattes autant? Ouais, mais c'est ça qui est fascinant. C'est intéressant, ça. Mais il y a un mystère que je n'ai pas réussi à résoudre. Mon grand-père, il n'a jamais voulu manger de pizza. Puis là, on ne saura pas celle-là pourquoi, là, parce qu'il est décédé. Mais à un moment donné, j'y avais dit, OK, tu n'as jamais même goûté à de la pizza. Il dit non. Oui, mais au pire, tu l'essayes, puis si tu n'aimes pas ça, ben tu n'en manges plus. Mais non, ça ne m'appelle pas. De toute sa vie, il n'a jamais goûté à une pizza. Ça, je l'ai trouvé fascinante, celle-là. C'est quoi la raison derrière ça? Je ne l'ai jamais catché. Fait que c'est le mystère de la journée. Bien, ça me fait penser à ce que tu dis aussi au type d'intelligence. Ouais. Parce qu'il y a 3 types d'intelligence aussi qu'on regarde en relation d'aide. Tu as le type d'intelligence esthète, qui a besoin de ressentir, qui est plus émotionnel, qui est plus dans l'abstrait. Répète ça, c'est quoi le mot? Esthète. Esthète? Exact. OK. C'est ça. Ouais, vas-y, t'es bien parti, là. Ouais. Le premier, esthète, ressentir. Exact. Le deuxième, c'est pragmatique, donc qui est plus par le faire. Donc, ça va être souvent des personnes qui sont plus manuelles. Donc, souvent, ces personnes-là, c'est plus difficile aussi de connecter à l'émotion parce que les autres ont besoin de faire, ont besoin d'être dans le pratique pour pouvoir exprimer. Donc, ça, c'est le deuxième. Et tu as le troisième qui est rationnel. Donc, eux ont besoin de comprendre la raison scientifique à ça. Ah, mon Dieu. J'ai besoin de passer par là pour toucher à mon émotion. Oui. C'est 3 différences aussi qui peuvent expliquer plusieurs... le fameux « c'est-tu prouvé scientifiquement? » Oui. Fait que là, c'est ça, avec ces personnes, il faut plus y aller avec des faits pour la sécuriser, pour après ça aller... Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est émotionnel, peut-être parce que tu as un type plus esthète, qui est plus à ressentir, à le filer, peut-être. Je pense que des fois, on est un mélange aussi des 3. Mais c'est intéressant. Bien, à t'écouter, je dirais oui, je suis peut-être plus le premier, mais moi, je suis quelqu'un qui va... je vais y aller avec l'expérientiel. Je l'ai vécu. Comme par exemple, même si quelqu'un disait j'ai fait une étude scientifique qui dit que ton truc de la facture ne marche pas, non, là, je l'ai assez testé que je sais que ça marche. Je l'ai vécu, je l'ai vu, la personne devant moi. Fait que j'y vais avec l'expérientiel, ce que j'ai vu. Oui, ben, tu l'as vu dans la formation, on a mis des choses scientifiques parce que, bon, sinon le monde, ils ne seront pas contents. Mais ça me fait toujours sourire, moi. Des fois, je me rappelle, j'avais un groupe de gars à un moment donné, puis là, il y avait un gars qui disait « Ah, c'est vraiment bon, là, t'as bien fait tes recherches scientifiques. » J'étais comme « Roll eyes, c'est comme, c'est pas là que ça se passe, là. » Mais il était content, là, il était sécurisé. Bien, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Mais comme tu dis, je pense que c'était quelqu'un qui était comme ça. Puis là, tu l'entends dire dans le témoignage, il a vraiment bien fait ses recherches. Puis là, je suis comme, oui, mais le cœur, c'est pas là qu'il se passe, mais lui, il avait accroché là-dessus, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Fait que non, c'est bon ton affaire de 3 niveaux d'intelligence. Puis là aussi, tu as poussé beaucoup professionnellement les choses.
Mais tu as poussé aussi beaucoup personnellement. Mon Dieu, on a le temps de rentrer dans les retraites. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup parler quand même. Tu sais, des gens qui vont dire je suis allé faire une retraite de silence. C'était tellement magnifique. J'ai été 10 jours avec moi-même. Je t'ai fait des imitations. Je l'entends un peu plus des femmes, mais il y a certains hommes qui l'ont fait aussi. Ouais. Ça a l'air que c'est extraordinaire. Des gens qui ont vécu ça, ils disent, là, ils présentent ça comme la 8e merveille du monde. On t'écoute, on est pendu à tes lèvres. Moi, la seule que j'ai fait, et que je fais, en fait, ça s'appelle Vipassana. Oui. Donc, il y a vraiment une structure là, établie, un cadre très précis. Ça dure 10 jours de temps. Ça n'inclut pas la journée que tu arrives ni la journée que tu pars. Et c'est 10 heures de méditation environ par jour. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de parler. Tu peux pas checker ton Facebook, là. Tu peux pas checker ton Facebook. Pas de cellulaire. Pas de cell, rien. Puis tu peux pas parler à d'autres gens. Non, exactement. Tu as ta chambre, puis tu regardes personne, aucun contact visuel. Et là là. Donc, tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun. Premièrement, parce que tu es logé, nourri. C'est des bénévoles qui travaillent là-bas. C'est jamais les mêmes personnes. C'est vraiment une fondation. Puis ça, c'est international. Là. Je dis, c'est à travers le monde. Que je pourrais suivre le même type de retraite au Népal. Ça va être la même affaire. Donc, voilà. La recette est la même. La recette est la même. Un peu comme, c'est un peu comme le McDo du... Tu sais, McDo, c'est un McDo. OK, je comprends. Puis c'est sous forme de don. Fait que tu donnes qu'est-ce que tu veux. Fait que ça aussi, je trouve ça le fun. Pour n'importe quel budget, là, tu peux... Mais là, deuxième question qui tue. On pourrait faire un roulement de tambour. La deuxième oh merde, je pense que je suis en train de la perdre. C'est ça. La deuxième question qui tue, c'est quoi le besoin, là, dans le sens que c'est quoi le besoin intérieur qui fait que moi, j'ai envie d'aller pas parler pendant 10 jours. Puis ça part de. C'est quoi le besoin? C'est-tu je me cherche en tant que personne? C'est quoi exactement? Écoute, moi, la première que j'ai faite, j'avais 19 ans. Hein? Parce que ma mère, c'est une personne qui est spirituelle, qui a tout le temps fait des méditations, mais c'est plus par visualisation. Et Vipassana, ce que j'aime, c'est vraiment l'observation des sensations sur le corps. Donc, ce que je retiens de ça, puis ce que j'aime, c'est une observation objective précise de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, c'est même le parallèle en relation d'aide est le même. Tu t'observes objectivement, puis tu as quelqu'un qui te montre tout ton fonctionnement. OK. Puis, comment ça... Moi, ce que je me demande, là, tu sais, je veux dire, OK, là, au début, tu fais, OK, le concept est original, là, ça fait une demi-heure, c'est pas pire. Mais là, quand ça fait 2 heures, je peux pas checker mon cell, je peux pas parler à personne. Non. Ça doit commencer à être fatigant assez vite, là. C'est dur. On va se le dire. Ça doit être incroyablement difficile. Mais moi, moi, je suis vraiment fascinée par le fonctionnement de l'esprit. Là. Okay. Moi, ce que j'adore faire, là, c'est de m'observer. OK? C'est, là, je vois qu'en ce moment, il me semble que j'aurais le goût de me plugger et écouter un film. Mais là, je peux pas. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vis? Comme je porte une agitation, là, il me semble que j'aurais mangé un sac de chips, j'aurais mangé une barre de chocolat. Ah, ça doit être l'enfer. Tu comprends? Mais là, tu es tellement confronté à toi, tu peux tellement pas t'échapper. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, de voir comment mon esprit là, fonctionne. C'est comme un serpent qui se promène puis qui essaie de... Tu vois, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis, tu sais, c'est pendant 10 jours de temps, tu passes à travers plein d'émotions, tu t'observes tout le temps, tu sais. Tu pars, oui, en pensée, parce que des fois, les gens disent « moi, je ne serais pas capable. » Je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. Mais c'est ça qui est le fun. T'sais, oui, tu penses à quelque chose, mais là, OK, là, tu essaies de t'en rendre compte. Quand tu t'en rends compte, ben, tu te ramènes à toi. OK, il faut que j'observe les sensations sur mon corps. Puis ça, observer les sensations, la question qui me vient, c'est-tu OK, c'est intéressant, puis les heures, la journée passe bien, ou ça fait qu'est-ce que c'est plate, ça? Y a-tu une notion de c'est intéressant, mais c'est plate? Okay, on a compris le concept. C'est quoi, là? Oui. Écoute, moi, j'en ai fait 8 fois 10 jours. J'ai fait 2 fois 10 jours en tant que bénévole. Puis j'ai fait 20 jours aussi de retraite silencieuse comme ça. Et je peux dire, à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, je vis ça différemment. Je passe à travers des phases. Des fois, ça m'est arrivé de juste avoir le goût en bon québécois, sacrer mon camp. Mais de me dire, OK, c'est intéressant, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait ça? Puis, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une capacité à m'observer,
j'ai fait tellement de prises de conscience là-bas. Tu sais, des fois, j'ai repensé à des situations que je pensais régler. Puis, tu sais, finalement, je voyais que tu sais, je me sentais coupable ou que c'était passé des choses que, tu sais, où je prenais conscience que je n'avais pas agi d'une façon correcte. Des fois, c'est ça. Tu sais, je pensais que j'avais agi du mieux dans ce moment-là, mais finalement, avec du recul, non, finalement, ça a pu blesser l'autre. Tu sais. Ça me permettait d'être plus sensible à moi, mais aussi d'être plus sensible aux autres. Donc, tu n'as pas trouvé ça plate? Ça m'est arrivé de trouver ça plate. Ouais. Ouais. Là, il reste 4 heures à la journée, ça recommence demain! Non, je sais pas. Ouais? Oui, parce qu'en plus, tu te couches à 9 h le soir, puis tu te lèves le matin à 4 h. 4 h, il sonne le gong. Oh, 4 heures, Seigneur. Tu parles d'un oiseau Les de nuits nuit, sont toi, courtes là. aussi. Moi, je me couche quasiment à cette heure-là. Les nuits sont courtes, surtout quand tu dors pas. Oui, oui. Là, tu sais que 4 heures s'en vient, là. Il y a du minuit, Oh, 1 heure, 2 heures. Ouais, ouais. OK. Mais tu le recommanderais aux gens ou qu'est-ce que... Bien, c'est vraiment d'y aller. Il y a des personnes qui me disent carrément qu'ils ne seraient pas capables, qu'eux autres ont trop besoin de parler. T'sais, moi, je suis quelqu'un que je suis confortable avec le silence. J'ai pas de difficulté à être seule avec moi-même. Puis je pense que c'est important, c'est d'y aller avec son rythme, de s'écouter. Parce qu'on s'entend que oui, c'est brusque. Mais c'est super intéressant parce que j'ai rencontré toutes sortes de monde là-bas. Puis il y avait des personnes qui fumaient la cigarette. Donc, eux-mêmes se disaient avoir une dépendance à la cigarette. Ouais. Et ils sont arrivés un peu avec la peur parce que tu n'as pas le droit de fumer là-bas. Là. Oh! Aucun médicament. Non, pas vrai. Arrête de fumer en plus en même temps. Oui, c'est ça. C'est aucune Là, c'est doublement long, là! C'est personnel. À la fin du jour, moi, j'allais voir, puis, tu sais, comment t'as trouvé ça? Puis il disait, écoute, j'ai pas pensé une seule fois à fumer. Mais voyons donc. C'est assez spécial, là. OK. Pourquoi? C'est weird, tu sais. Puis ils en parlent un peu, puis ils disent qu'en fait, tu sais, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais les autres, ils disent que c'est une question de sensation. Toutes les certaines dépendances là, que tu peux avoir, souvent c'est une habitude. Donc, tu as une sensation qui émerge, mais si tu fais juste l'écouter, la ressentir, finit par partir. Mais tu sais, là, ça... Ils ont-tu réussi à arrêter de fumer? C'est ça, c'est la... Là, je sais pas, j'ai pas gardé contact avec cette personne-là. Pas clair, ce bout-là. On va faire une enquête. Oui, c'est ça. OK. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Là, tu sais, ça règle pas toutes les affaires. Il faut pas penser que c'est magique. Là. Pour certaines personnes, ça a fonctionné. Peut-être que pour d'autres, non. Et là, la question, j'allais dire la question qui tue, mais est-ce que le public a des questions depuis le début? On veut un peu de vie dans le public. Ce serait le fun. Non, il n'y a pas de question qui vous vient. Que ce soit pour elle ou pour moi, une petite interaction avec le public, ça pourrait être le fun. Vous ne posez aucune question, vous autres? Oui? Non? Finalement, non? On a un public plus gêné cette fois-ci. OK, c'est correct. On parlait... Oui? En fait, c'était une question. Toute la soirée, je vous écoute, puis j'aime vraiment beaucoup le podcast et je vois que ça tourne beaucoup autour de sortir de la zone de confort. On parlait de la peur tout à l'heure. On parlait donc de la thérapie en relation d'aide. On parlait de L-Code séduction. Donc tout ça, c'est vraiment sortir de la zone de confort de chacun. Et comment est-ce qu'on peut savoir aller où notre limite, en fait, de zone de confort, parce que c'est bien d'essayer de sortir de sa zone de confort pour certaines personnes, ça peut donner des défis, mais où est-ce qu'on s'arrête pour se respecter? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut se respecter comme ça? Oui. Je trouve tellement que c'est une bonne question, là. Tu sais, c'est... Parce que souvent, quand tu parles de zone d'inconfort, c'est une zone sensible. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai peur de vivre du rejet. Donc, ça me crée de l'inconfort. J'ai peur de vivre de l'humiliation. Ça peut être de la culpabilisation, ça peut être toutes sortes de zones vraiment, de vide affectif, tout ça. Donc, où la limite? Je te dirais, premièrement, c'est donner de l'importance à ça, de l'identifier. Après ça, c'est souvent l'intensité qui l'accompagne. C'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est pour ça, des fois, quand l'intensité est trop forte, la blessure est trop vive, c'est comme une blessure que tu as. C'est cicatrisé, mais si tu mets ton doigt dessus, ça fait-tu mal encore ou ça fait pas trop mal? T'sais? Fait que là, c'est toi qui peux le gager, aller voir, OK, ça fait pas trop mal, je m'en occupe, soit avec des rencontres en relation d'aide ou avec mon entourage, j'en parle pour que l'intensité soit moins intense, parce que souvent, c'est ça. On va vivre une émotion, c'est super intense, puis là, on a peur que ça nous envahisse. Souvent, c'est ça aussi que les gens vont avoir peur, que ça nous submerge, mais juste d'en parler, dans l'ici maintenant,
Là, t'en passes, elle ne te submerge pas. Fait que ça, c'est de se ramener dans l'ici maintenant, puis c'est de laisser de la place aussi, parce que des fois, on vit de quoi intense, puis on veut le contrôler. On veut pas que ça sorte trop. Peut-être par une fausse croyance, tu sais, moi j'en avais une fausse croyance de dire, tu sais, souvent j'ai entendu, ben là, gère-toi, tu sais, là, calme-toi. Fait que là, ça, c'est, OK, moi, je peux pas d'abord être trop intense dans la joie, ou trop intense dans la colère, ou dans ma peine. Fait que là, faut que je gère ça, faut que je diminue l'intensité. Sauf que ce que ça fait, c'est comme un volcan qui cherche juste à exploser. Si tu ramènes trop, c'est pas mieux non plus. Ça te fait plus... Ça, c'est intéressant ce que tu dis, l'intensité. Je me rappelle, ce qui peut arriver, c'est si, par exemple, tu es deux personnes intenses, ben là, tu peux te faire dire par quelqu'un, là, vous avez l'air un petit peu trop heureux, vous autres. Fait que là, en réalité, ça vient souligner le malheur de l'autre personne qui dit ça. Fait que c'est pas qu'on est trop... C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis. Ben oui, c'est pas qu'on est trop intense. Tu vois, c'est... Tu sais, ça me fait penser, parce que moi, au début, quand je commençais là-dedans, il y en avait une, à un moment donné, j'écoutais parler, puis tu sais, elle pleurait, puis tu sais, c'était intense. Là, puis elle pleurait. Puis là, moi, je l'écoutais, puis mon discours, c'était comme, mon Dieu Seigneur, j'étais dans le jugement, là. J'avais du chemin à faire. C'est pas facile, tu sais. Mais dans le fond, à force de travailler sur moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était mon intensité que ça venait chercher. C'était moi qui me disais, ben là, gère-toi, calme-toi, tu sais. C'était ça que j'avais, puis que moi aussi, je m'empêchais de vivre mon intensité. Fait que ça, c'est très intéressant, tu sais. Puis c'est, en tout cas, je pense que le rapport aux limites est beaucoup en lien avec ça, tu sais, de voir, tu sais, d'aller en parler. Tu le sens dans toi, OK, je suis prête, tu sais, à faire le pas. Juste de l'exprimer, des fois, ça fait que... C'est de s'occuper de son besoin puis de créer une sécurité. Parce que souvent, on s'empêche de faire quelque chose. Pourquoi? Manque de sécurité? Oui, c'est surtout parce qu'on ne se sent pas assez sécure. Mais si, mettons, je m'en vais dans un événement, que oui, OK, wow, ouais, j'ai peur, tout ça, mais je sais que tu vas être là, je sais qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être là, que la relation est déjà construite, est forte, bien, ça va me rassurer. Puis là, ça va faire en sorte que ça va être plus facile d'avancer avec ma peur puis d'avancer avec mes zones sensibles. On peut se protéger comme ça aussi. Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de mécanismes de défense, mais il y a aussi tout le volet des mécanismes de protection qu'on peut utiliser, la vérification. J'ai un exemple aussi, je vais pouvoir te donner, là, qui vient de... Vas-y donc. Bien, tu sais, j'avais une collègue, je vais prendre son exemple parce que je trouvais ça tellement intéressant, puis ça représente tellement bien à quel point ça peut partir d'une petite chose, mais prendre toute une ampleur. C'est qu'à un moment donné, elle était à un souper chez elle, elle recevait un souper, et son chum, lui, s'était acheté un nouveau malaxeur. Okay? Et là, elle avait besoin, tu sais, pour faire quelque chose. Fait qu'elle dit, hey, je peux-tu emprunter ton malaxeur? J'en aurais besoin pour faire telle chose. Fait que là, lui, il dit, ben oui, pas de problème, mais fais attention avec mon malaxeur. C'est ça qu'il dit. Là, elle entend ça. Hey, mais fais attention avec mon malaxeur. OK, c'est quoi, tu penses que je vais le briser, ton malaxeur? Tu penses que je ne ferai pas attention? Et puis là, elle commence, là, elle se craint. Là, ça dure longtemps, ça, là, ça dure 1 heure, 2 heures. Puis là, toute la soirée. Puis à un moment donné, plus tard, elle a fait la formation, fait qu'elle a dit, c'est vrai que dans le fond, je pourrais vérifier, tu sais. Parce que là, je vois que je suis en train d'imaginer toutes sortes de scénarios. Fait que là, elle s'est arrêtée, elle a regardé, elle a dit, c'est quoi tu voulais dire tantôt quand tu disais, fais attention avec mon malaxeur? Là, il a dit, ben c'est parce que l'autre jour, je l'ai utilisé, puis je me suis coupé avec la lame. Donc, c'est super. Tu sais, je disais ça pour que tu fasses attention de ne pas te faire, de pas te couper. Ah oui, et non pas parce que... Oui, non pas parce qu'elle avait peur qu'elle brise, là. Ah oui. Fait que tu vois-tu comment ça peut aller loin, là? Puis là, elle, mettons qu'elle reste avec ça, qu'elle n'aurait pas vérifié, là, dans la soirée. Oui. Là, t'arrives dans la chambre à coucher, là, ça te tente pas, là, tu bois de l'autre. Tu sais, non, mais tu vois-tu jusqu'à où ça peut aller? Puis là, c'est un petit exemple. Là, le lendemain, il arrive une autre affaire. Fais attention avec ça, fais pas ci. Mais c'est ça, là, il m'a dit l'autre fois, fais pas attention à ça, fais attention. Ouais. Ouais, c'est tout un art. Petit. Quand, dans le fond, lui, il voulait juste prendre soin. Là. Fait que l'interprétation, ça peut tellement être un piège. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve c'est une belle force, nous, en relation d'aide. Comment est-ce qu'on peut réussir à aller départager la réalité de l'imaginaire qui peut être destructeur. T'sais. Puis, tu sais, j'ai un autre exemple, si je peux te donner, mais je te laisse parler pendant que je prends une gorgée. Ben écoute, je trouve que tu es bien aligné. Là, je suis accroché à tes lèvres. Ben, je vais donner un exemple personnel, OK? Oui. Un exemple personnel, moi, un déclencheur. Un déclencheur, souvent, on utilise ce terme-là pour dire c'est quelque chose qui s'est passé que tu peux observer objectivement. Okay? Donc, par exemple, moi, un déclencheur qui vient me réveiller dans une zone sensible, c'est, par exemple, j'envoie un message à quelqu'un. Okay? Et là, je vois que la personne, elle a vu le message, mais elle ne répond pas. Okay?
Ça, c'est mon observation objective. Oh, ça, on a un beau sujet là. Ouais. Oh, qu'on a un beau sujet là. Là, moi, ce qui se passe en dedans de moi, premièrement, je le ressens, en dedans de moi, ça fait comme un petit pincement. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Puis là, je me vois aller dans mon interprétation. Ben, Ouais. c'est ça, hein? Dans le fond, il s'en fout. Il s'en fout de mon message. Je ne suis pas importante pour lui. Il n'y en a rien à faire de ce que j'ai écrit. Puis là, plus longtemps ça va prendre avant que j'aie une réponse, plus que mon imaginaire va embarquer. Puis que là, je vais me faire un scénario. Puis là, je vais me dévaloriser. Ça va être mon fonctionnement relationnel par rapport à moi. Je vais me dire, ben dans le fond, je suis pas assez. Je suis pas assez. J'ai pas fait assez l'autre fois. Je suis pas assez fine, je suis pas assez belle. Tu sais, ça peut aller loin, là. Moi, je vais me dévaloriser. Puis, au niveau relationnel, ce que ça fait, c'est que là, moi, j'ai plus envie d'être en relation avec l'autre. Ça va jusqu'à là. Ben, dans le fond, là, la prochaine fois, là, j'enverrai pas de message. J'ai pas le goût. Mais là, tu sais, d'en être consciente, là, je m'en rends compte. Fait que là, c'est de voir, OK, cette personne-là, c'est vraiment importante pour moi. OK, comment je peux la relancer pour me sécuriser, pour venir dans la réalité aussi, là. Parce que des fois, peut-être que c'est... Il a juste oublié, oui, il arrivait d'autres choses, il n'y avait pas le temps, mais il s'en allait m'écrire. C'est très intéressant, ça. Bien, on arrive déjà proche de la fin du show, mais je veux rester encore sur sur ce sujet-là. Tu vois, moi aussi, j'ai un petit travail à faire là-dessus. On est toujours en... Mais j'ai pas la même... c'est pas exactement le même lien que toi. Intéressant. Moi c'est autre chose. Puis ça peut être en amitié, ça peut être ailleurs. Moi, c'est, OK, il a vu le message, répond pas. Ça va, tu sais, je vais lui laisser du temps. Ça peut être même 24 heures. Je vais te laisser une semaine, si tu veux. Là, au bout d'une semaine, OK, là, tu dors au gaz. Là, moi, ça vient chercher. Tu es incompétent. Ah, ça vient, Tu sais pas gérer tes affaires. Fait que, mais ça, on dirait que c'est ça, on dirait que ça fait comme, ben, coudonc, le monde dort au gaz. Ils sont pas à leurs affaires. Puis là, ça finit par me fâcher parce que vous n'êtes pas capable de mettre ça dans votre agenda. Regarde, il m'a écrit, il m'a réécrire, il m'a checké demain mes affaires. Puis comment tu peux oublier ça? C'est comme, au pire, je trouve ça intéressant, tu sais, parce que là, tu peux aller à. Moi, ça va de l'autre côté. Je tombe dans, doit être incompétent, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que des fois, on se dit, ben tant pis, je vais attendre qu'ils reviennent. Mais là aussi, il y a un piège de ne pas donner d'importance à ce que je vis. Aussi. Fait que là, moi, je me donne pas d'importance. Ça veut dire que je sors pas de ma dévalorisation, là. Je reste piégée là-dedans. Puis aussi, ben là, tu sais, toi, c'est ça, tu rentres plus dans le jugement envers l'autre. C'est ça. Remettre en question. C'est ça. Puis souvent, c'est vrai, ils l'ont oublié, ils ont passé complètement tout droit. Ah, je l'ai vu, il se passait des choses, j'ai oublié. Oui, mais tu le vois, tu vois qu'il y a de l'action, prends un print screen, envoie-toi un email, tu le géreras demain matin quand tu vas être dans ton mode gestion. Tu sais, le monde n'a comme pas de mécanisme pour rattraper ça. Tu comprends-tu? Ils ne se prennent pas de notes ou là, j'ai pas le temps, je vais m'en occuper autrement. C'est assez fascinant, ça. Et en même temps, ça ne veut pas dire la même chose pour chaque personne. Fait que ça aussi, tu sais, l'autre personne, peut-être, parce que c'est super important pour ils prennent ça cool, là. Ah, c'est ça. Le monde, tu sais, ça veut pas dire qu'il n'est pas intéressé à toi. Prendre ça cool. Exactement, c'est pas... Oui, c'est intéressant. En tout cas, juste pour conclure là-dessus, comment que, tu sais, moi, ce que ça vient chercher, c'est une zone sensible de vide affectif. Ouais. Parce que là, j'ai comme plus la reliance. Tu sais, j'ai un besoin de reliance qui n'est pas répondu. Fait que là, paf! Là, ça vient me chercher là-dedans. Et là, whoop, je tombe dans l'imaginaire, mes mécanismes de défense y embarquent. La façon de me protéger, ben là, c'est de revenir, écoute, je vois que j'ai pas eu de réponse. Je veux m'occuper de moi parce que je vois que sinon, j'ai envie de m'éloigner de toi, puis c'est pas ça que je veux parce que c'est important pour moi. Donc, il y a une façon aussi de ramener ça. Oui, bien nommé de même, là, c'est super. Eh bien, excellent, c'était super intéressant, ça, Colin. On a décortiqué pas mal. Quand même. On a tricoté, comme on dit. Et là, ça mérite de finir ça peut-être sur une petite danse. Hein? On a du fun. Fait que je vais demander au public d'applaudir. Vous avez juste à suivre ce rythme-là. C'est ça. Tu vas-tu danser aussi? Au Delicious Show. Alors, vous pouvez voir l'émission complète sur YouTube. Vous pouvez nous écouter en balado sur Spotify,
sur Apple Podcasts, etc. À toutes les semaines, on est ici au Black Box Studio Média à Montréal. Le centre de formation, lui, est à Drummondville, mais on tourne l'émission à Montréal. Vous pouvez venir à tous les jeudis soirs. On est ici et la semaine prochaine, on va avoir une autre invitée croustillant. Ratez pas ça. À bientôt. Merci. Bye bye.